Voyager, c'est découvrir, profiter, s'évader. Mais loin de chez soi, même un petit problème de santé peut vite devenir une source de stress. Pour les agences de voyage, offrir plus de sérénité à leurs clients, c'est aussi renforcer la confiance dès la réservation. Voyager, c'est s'évader. Mais pour partir sereinement, il faut aussi pouvoir bien se préparer. Avec MyBakeup, le voyageur accède à des fiches pays, des missions simples pour préparer son séjour dans les meilleures conditions. Vaccins à prévoir, risques sanitaires, trousse à pharmacie, adaptée à la destination, documents utiles à ne pas oublier. Pendant le séjour, MyBakeup reste un compagnon de voyage avec des rappels et notifications utiles pour aider le voyageur à rester serein sur place. Et si un besoin de santé survient à l'étranger, MyBakeup met le voyageur en relation avec des professionnels de santé selon la spécialité, les qualifications, les horaires et les langues parlées. Pour l'agence, c'est un argument de sécurité et de sérénité supplémentaire. C'est une solution concrète pour ses clients avant et pendant tout leur voyage. Complémentaire à l'assurance voyage, MyBakeup peut aussi enrichir l'offre proposée aux clients et renforcer l'intérêt de souscrire à une protection complète. En apportant cette tranquillité d'esprit, l'agence crée une expérience plus rassurante et favorise la fidélité de ses voyageurs. Avec MyBakeup, les agences de voyage offrent à leurs clients une solution simple pour accéder à des professionnels de santé à l'étranger. Un service rassurant, complémentaire à l'assurance voyage qui sécurise les voyageurs et renforce leur confiance. Rebonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On est ensemble environ jusqu'à 18h15. On va poursuivre notre grand live avec Laurent Abitbol, le PDG du groupe Marieton, président du groupe de Selectour. Laurent Abitbol, on rappelle, le groupe Marieton, c'est 2,3 milliards d'euros de volume d'affaires, 1800 salariés. Vous êtes évidemment l'un des géants en France et l'un des grands acteurs évidemment sur le marché européen. Donc votre parole est importante. On voyait ce matin, peut-être qu'il y a un renversement depuis début juin. Est-ce qu'il y a un léger frémissement des ventes depuis début juin ou c'est pas vraiment le cas? Oui. On peut dire que début juin, du moins 20, on passe à entre moins 5 et plus 6. Oui, donc c'est pas mal. Moins 5 et plus 6. Attention, juin dernier, c'était un mois qui n'était pas terrible. Oui. Voilà. Ouais. Mais on ne rattrape pas le passé. Ouais. C'est-à-dire, si on peut faire juin comme l'année dernière, c'est-à-dire c'est déjà pas mal. Mais on va pas rattraper le passé, c'est clair. Ouais. Mais ça, c'est quand même un signe important. On est passé de moins 20 à moins 5 à plus 6. Voilà. Donc ça, c'est quand même un vrai frémissement malgré tout, même si le mois de juin l'année dernière était pas terrible. Est-ce qu'on a des indications sur ce qui se vend aujourd'hui? Est-ce que il y a des destinations en particulier qui arrivent à tirer leur épingle du jeu ou pas? Franchement, non. C'est blocage total des destinations. C'est le fait de partir à l'Atlantis. Donc c'est pas l'Espagne n'est pas plus 50, c'est pas vrai. Alors ce qui se vend actuellement, c'est pas les longs courriers, hélas. C'est pas long courrier, c'est sur les moyens courriers. Le bassin méditerranéen, Tunisie, Maroc, Espagne, Crète, Grèce, ça se vend bien, Croatie, etc. Ça se vend correctement, ça se vend bien. Oui, ça se vend correctement. Voilà. Ce qui est inquiétant, c'est que les commandes pour 2027 sur les longs courriers n'ont pas commencé. Parce que on voit du 26 qui est là, mais il faut commencer à engranger le 27. Donc, alors, est-ce que ce sera des dernières minutes? Est-ce que ça sera quoi? On ne sait pas. Mais c'est mieux. Mais on n'a pas gagné. Oui, c'est ça. On n'a pas gagné. L'été, s'il doit se faire, Laurent, il se fait en ce moment. Là, c'est ces jours-ci que ça doit se. On a un mois entre maintenant et le 14 juillet pour faire l'été. Entre maintenant et le 14 juillet. Pour faire du 15 juillet au 31 août. Voilà. Vous êtes en retard de combien aujourd'hui sur l'été? Alors, en départ client, on n'est pas tellement en retard. Parce que janvier, février, avril, mai, on était pas mal puisqu'on avait prendre des réservations de l'année dernière. Par contre, on va voir les catastrophes à partir du mois de juin, juillet, août, on est par client. Donc, je peux pas dire de chiffres, mais je pense que la réalité va se voir juin, juillet, août. Mais de janvier à mai, les baisses sont de 3-4%, c'est pas énorme. C'est surtout les non-prises de commandes de mars, avril, mai qui vont être la conséquence de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. C'est ça. Laurent, est-ce qu'on est toujours dans un blocage lié au conflit au Moyen-Orient ou est-ce que c'est maintenant davantage
La crise économique, le problème du pouvoir d'achat qui l'emporte sur l'indécision des consommateurs. Moi, je ne crois pas au pouvoir d'achat parce que notre clientèle, l'agent de voyage, quand même, a un pouvoir d'achat. Je pense que la guerre au Moyen-Orient, c'est la principale cause. Si demain, le Détroit ouvrait, je suis sûr qu'on aura, comme leur Covid, on va être débordé. On va être débordé. C'est mon sentiment. Je crois pas à la crise du pouvoir d'achat. Je crois pas trop parce que finalement ça augmente. Je crois pas à ça. Je crois plutôt à la crise du Moyen-Orient. Plutôt une crise de confiance. Les gens ont peur de partir. Voilà, est-ce qu'on va revenir? Est-ce qu'on va être bloqué quelque part? On n'a pas aidé. Les médias, c'est non-stop. Pas de kérosène. Pas trop de kérosène. Alors ça, c'est pas forcément les médias, Laurent. C'est aussi les compagnies aériennes qui n'ont pas forcément communiqué comme il le fallait. Certains ont communiqué pour annuler, pour profiter pour annuler 2000, 3000 vols. Pas mis dans la merde d'ailleurs. Et voilà. Mais c'est vrai qu'à force de parler, ça va mal. À un moment donné, on se fait influencer. Mais il est clair que de bonnes nouvelles, vont faire la différence. La Coupe du Monde de football, c'est vrai depuis 10 jours, on parle un peu moins. Pour d'autres raisons qui sont pas tellement bonnes aussi, un peu moins de la guerre, et ça montait un petit peu. Voilà. Donc je pense que moins on parle de la guerre, plus les résultats montent. C'est psychologique. Je dis c'est une crise psychologique. Pour vous, c'est psychologique. Rappelez-vous quand même, à votre congrès fin novembre, vous manifestiez déjà de l'inquiétude. Vous disiez attention, l'économie c'est moyen. L'année 2026 sera pas forcément terrible. Mais je suis toujours pessimiste. Plus par pessimisme. Voilà, finalement, janvier, février, c'était pas mal. Tout pas pessimiste parce que je préfère, à mes adhérents, leur dire faites attention. Je préfère être pessimiste et avoir des bonnes surprises. Les actionnaires, d'ailleurs, l'ont vu. Est-ce que c'est la fin de la sacralisation du voyage? C'est vrai qu'on disait, le budget consacré aux vacances reste sacré pour les consommateurs. Et puis là, aujourd'hui, on voit que c'est peut-être plus forcément le cas. Pour l'instant, oui, à cause de la guerre. Mais je pense que le voyage restera très important parce que les gens voyagent de plus en plus. Le voyage, c'est de l'expérience. L'expérience pour les gens passera avant l'achat d'un bien, je pense. Je pense qu'on a encore quelques années comme ça si notre économie est bonne. Si les gens gagnent de l'argent, si les gens ont du salaire, si tout va bien. Je pense que ça continuera encore. Je suis pas inquiet là-dessus. Je suis plutôt inquiet sur le fait que certains acteurs augmentent les prix, les hôtels augmentent, les compagnies aériennes augmentent. Il faut que les prix restent quand même corrects. Plus il y a de concurrence, mieux c'est pour nous en tout cas. Sur les prix justement, est-ce que selon vous, l'été va se faire sur une bataille des prix ou pas? On voit qu'il y a des premières réductions, des premières promos qui sont en train d'apparaître. Ça peut être le facteur déclenchant? Hélas oui. Grande erreur de certains tour opérateurs de casser les prix. Vous ne le faites pas, vous, chez vous? On le fait pas. On le fait pas. D'autres collègues à moi le font pas aussi. Vous cassez les prix quand vous faites un Grèce à 450 € alors que le prix réel, en gagnant un peu d'argent, c'est 900 €. Vous cassez un marché. Bonne chance l'année d'après pour le vendre. On a de la chance. On est le Covid qui a tout effacé. Mais là, on veut pas un autre Covid. Donc c'est une erreur stratégique des Théo. C'est Théo de vouloir casser les prix. C'est une erreur. On veut pas vendre à un prix bas, on vend au bon prix. Il faut que tout le monde gagne sa vie. Et ça, c'est une erreur. Alors, les taux de vie, on engagé. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je me suis déplacé en Europe pour baisser mes engagements. De dire à certains hôtels, écoutez, reportez-moi 2027, s'il vous plaît, c'est une partie. Et ça a marché, quand même, pour la moitié. Pas tout. Donc, vous avez rendu vos stocks? Non, on a gardé moins de stocks et on a demandé qu'on nous reporte pour 2027. Voilà. Sans aucune pénalité. Donc ça a marché. Ça permet de pas casser. Mais il est vrai que quand certains acteurs cassent les prix, pour les acteurs qui cassent moins, c'est compliqué. Donc on est obligé de s'aligner. Donc c'est pas très bien aussi. Donc voilà, moi je suis contre, j'appelle à mes collègues tour opérateurs, ne cassez pas les prix, vous cassez un métier. Cassez un métier. Vous dites, on ne casse pas les prix, on reste fixe sur nos tarifs. Voilà comment on raisonne un Théo pour le voyage. Il a un avion, il paye 300 € la place. Il a un hôtel où il paye 200 € la chambre. Donc 500 €, un Théo doit prendre 28% de marge pour vivre, parce qu'il donne 17, 18 à la distribution, il doit prendre ça. Qu'est-ce qu'il dit je suis vide, je vais casser l'avion, je prends l'avion à 10 €. Mais il doit payer l'avion quand même.
C'est dangereux. On a vu plein de dépôts de bilan dans le passé comme ça. Bien sûr. Donc il faut faire attention. Ouais. Moi, en tout cas, je serais très vigilant à ça, que casser les prix, c'est pas la bonne méthode. Oui. Alors quand ça ligne, c'est dur. Ou des fois, ça ligne pas. En tout cas, vous n'êtes pas, vous, celui qui allait casser en premier les prix. Jamais. Et j'appelle à la profession de ne pas casser les prix. On a besoin de vendre à un prix. Le prix normal. Parce que sinon, on n'avait plus aucun sens. Et c'est tuer notre profession. Moi, j'aime ma profession. J'ai assez fait de choses pour pouvoir travailler avec le plaisir. Et cette profession est belle. Ne la cassez pas. On a de la chance. Le Covid nous a donné une énergie superbe après. Depuis 2022, ça marche bien. Ne cassez pas par les bradage de prix. Parce que c'est pas parce que vous vendez un forfait à 500 € au lieu de 550 que vous allez vendre moins. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, mais Laurent, il faut avoir les reins solides, il faut avoir la trésorerie suffisante. C'est jamais évident de passer ces caps-là. Tous ces gens-là sont solides. Oui, vous pensez? Oui. Bon. Justement, tiens, on parle de cap de la trésorerie. Est-ce que vous avez mis en place des solutions de chômage partiel? Est-ce que vous avez attendu des pouvoirs publics qu'ils vous aident à passer ce cap-là ou pas? Alors, le chômage classique coûte très cher, surtout aux salariés. C'est impossible pour moi, à mes 1800 salariés, de renlever pour 10% de chômage partiel, de renlever des sommes énormes. C'est pas possible techniquement. On peut pas. Ils doivent vivre. La vie est chère. C'est pas possible. Donc, on a fait des calculs. On fait des économies. Mais le groupe Mariton arrive à pas perdre d'argent encore. Je sais pas combien de temps. Donc, tant que j'en perds pas, je peux laisser un peu. On fait des économies de tous les côtés. Mais ces économies bien organisées, pas n'importe quoi. Et si ça se finit, ça va partir très vite. Mais non, aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à septembre, je ne ferai jamais de chômage partiel. Aujourd'hui, j'ai promis à mes salariés, que j'en parle régulièrement d'ailleurs, pas de chômage partiel, on verra septembre. C'est une catastrophe. Si on n'a pas le choix. Et pour l'instant, on a le choix de ne pas le faire. Malgré donc les baisses importantes, en mars, avril, mai, en mai, on parle de moins 40% chez beaucoup d'acteurs. L'arrêté est moins 40% au mois de mai. Voilà, la réalité, c'est celle-là. C'est ça, arrêté. C'est moins 40%. Malgré ces baisses-là, vous continuez à ne pas perdre de l'argent. On n'en perd pas. D'accord. On n'en perd pas, mais c'est ma spécialité, ça, de gérer quand il y a une crise. Voilà. Et puis j'ai un COMEX exceptionnel. J'ai une dizaine de cadres qui sont à fond là-dedans, donc on est tous des chefs d'entreprise, et je peux dire qu'on fait attention à tout, et on se met un petit peu au ralenti. Par contre, on ne ferme pas les urgences plus tôt, pas de chômage partiel, et on continue d'investir. C'est dans les crises qu'on investit. Par exemple, vous investissez dans quoi? Je peux le dire encore. Non. C'est pas possible. Bon. C'est pas possible. Est-ce que ça veut dire que vous êtes toujours à l'écoute du marché pour des rachats d'entreprises? On sait que depuis le début, vous rachetez 2 entreprises par an. Est-ce que malgré ce qui se passe, vous allez continuer à regarder? Oui. L'année dernière, en 2005, nous avons acheté 5 entreprises. 5, des grosses, le Japon, des groupistes, plein de choses. L'année prochaine, là, cette année, je pense qu'on fera quelque chose d'assez gros. C'est important. On continuera à faire. On continuera à faire. Voilà. Justement, c'est maintenant qu'on doit investir. C'est maintenant qu'on doit investir. C'est bizarre parce que quand ça va très bien, j'ai pas envie d'investir. Et quand ça va pas bien, j'ai envie d'investir. C'est un peu, ma psychologie est bizarre. Je suis quelqu'un de bizarre. Oui. Non, mais on sait que vous êtes bizarre. Mais en même temps, c'est une psychologie d'entrepreneur. Voilà, exactement. Profiter des opportunités. Voilà. Et puis on a plus de temps. Plus de temps, voilà. Mais il faut faire attention à tout. Si je vous entends bien, Laurent, si l'été n'est pas fait, c'est pas dramatique. Si on reste, je parle de mon groupe. Si on reste à moins 20 d'avril à décembre, ça va. Ça passe. D'accord. Moins 20 pour le loisir, et j'ai même mis un moins 10 pour le business travel, moins 5 pour le business travel. Ça passe. Ça passe. Patrice Karadec nous disait ce matin, on finit l'année à moins 7, je signe tout de suite. Si on finit à moins 7, je signe tout de suite. Moi aussi. Tiens, vous parliez du business travel. Comment se comporte le business travel dans cette période-là? Est-ce que c'est mieux que le loisir? Oui, alors c'est pour ça que notre groupe va bien. C'est que le loisir va mal, le business travel est à l'équilibre. À un petit moins 1, moins 2%, mais c'est parce que les gens consomment moins, un petit peu moins. Mais un 2%, c'est pas grave. Le business travel va bien,
notre groupe. Pareil chez Seitour, le business travel va bien. Donc, on n'a pas de problème du business travel. Les groupes vont très bien. Max et groupes, on a plus 12-13%. Oui, j'ai entendu ça. Je ne sais pas. Tant mieux. En tout cas, on a une équipe là de groupies chez nous avec toutes les boîtes qu'on a achetées qui est exceptionnelle. Donc, c'est mes bonnes nouvelles du matin. Que ça fonctionne, en effet. C'est bonnes nouvelles du matin. Quand il m'annonce ça le matin, c'est super parce que le matin, j'ai tous les chiffres le matin. Le business va bien. Les Théo sont au même niveau que les agences de voyage. Alors, les Théo sont meilleurs que l'agence de voyage depuis une semaine. Oui. Agence de voyage plus 4, plus 5, moins 2, moins 3, Théo plutôt plus 2, 3. C'est quoi, c'est les ventes directes qui font la différence? Non, nous sommes toujours en B2B, les tours de voyage bar, donc tours de nous sommes B2B, donc via les agences de voyage. D'accord. Donc ça marche bien, plutôt que ça marche bien. On avait un mois moyen l'année dernière. Mais bon, un peu, quand on va très mal, quand on a un peu d'espoir, on est heureux. Et c'est bien d'aller mal des fois parce que ça permet de voir que quand on va mieux, ça va mieux. Voilà, c'est un peu spécial. C'est la psychologie du chef d'entreprise. Exactement. Voilà. Les ventes de fin d'année, on a des petits indices qui montrent que c'est pas si mal à partir de septembre à décembre. Est-ce que là aussi, il faut relativiser? Relativiser. Ça reste poussif. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous les circuits Asie passent par Emirates, Etihad, etc. C'est ça. Le Qatar. Et les vols directs sont très chers. Donc ils ont peur de réserver. Parce que si on prend un vol direct, c'est bien plus cher. Européen, bien plus cher, c'est normal. Donc le via est presque 2 fois moins cher. Et vous avez des tarifs actuellement d'Emirates, Qatar ou d'Etihad qui sont imbattables. Donc ils poussent, mais ça reprendra rapidement. Dès que la guerre se finit, ça reprendra rapidement. C'est des compagnies costauds et qui savent investir dans le prix. Donc ça reprendra. Et donc on a besoin de ces prix-là parce que pour vendre à Bangkok à 2000, à 1500 ou 2000 euros, on peut pas le vendre avec des compagnies directes. C'est la vraie vie, ça. Voilà. Et une inquiétude sur le long courrier, ça ne reprend pas selon vous. C'est difficile. C'est pas que ça reprend pas, c'est que le long courrier Asie, on a besoin de ces compagnies. Oui, c'est ça. N'oubliez pas que l'Asie, c'est important. Les longs courriers de l'Amérique, alors l'Amérique ne marche pas depuis la guerre. Ça marche pas depuis Trump. Oui, c'est ça. C'est l'arrivée de Trump. On était à moins 30 déjà. C'est ça. Et là, on arrive à moins 50. Donc l'Amérique ne marche pas, ne marche moins, mais ça, c'est psychologique. Parce que l'Amérique, finalement, n'est pas très chère. 15 jours de circuit 2300, 1400 euros, on arrive à faire des bons prix sur l'Amérique. Mais c'est psychologique, l'Amérique. En gros, dès que ce truc va finir, et j'espère le plus tôt possible, je pense qu'on va voir une Nobel qui va arriver. Un raz-de-marée, et tant mieux parce que ça va donner du sourire. Une sorte de revenge travel comme on avait connu. Le Covid, c'est exceptionnel. Parce que le Covid, ça s'est arrêté à la guerre. Ça s'est arrêté à la guerre il y a 2 mois, le Covid. Complètement. Autre sujet, Laurent, vous avez tenu pour Selectour un salon des réceptifs récemment, avec l'objectif de développer les voyages à la carte. C'est un changement de cap pour Selectour ou pas? Non. Selectour a toujours vendu 150 réceptifs. Mais Guillaume de Goutte, qui est venu nous voir, a dit on peut faire un salon. Je dis pourquoi pas. On réunit tout le monde. Alors ça marche, ça a super marché. On est tous les réceptifs. On a eu pas mal d'agents de voyage. On a eu près de 250 agents de voyage qui sont venus. Donc ça n'a pas marché. Moi, je me dis, est-ce qu'ils vont venir pour une journée? Ils sont venus. Et c'était super. Réussite, on refera. Parce que moi, je suis tour opérateur, je suis référencé chez Selectour. Je me dis, bon, est-ce que je dois m'inquiéter? Non, il y a 2 choses. Vous avez les tour opérateurs, les réceptifs. Choses différentes. Les réceptifs font aussi des groupes, des choses comme ça. Donc non, ça reste quand même limité. C'est 10%. Mais bon, quoi qu'il arrive, les tour opérateurs vendent en direct souvent. Donc je peux pas dire à un agent de voyage, je vais pas vendre en direct. Puis il y a de l'expertise, en direct il y a des choses, il y a la conciergerie. C'est vrai. Mais je pense que la globalité, tout le monde est content. En période faste. Parce que c'est vrai que si je me souviens des chiffres, je crois que les réceptifs c'est 30 millions d'euros, je crois. 40, je crois. 40. C'est 3,5 milliards, c'est les Oui. Voilà. Les Théo, je sais, le JE fait 1,980 milliard de tours opérateurs. C'est ça. Sans les réceptifs. Donc, oui. Havas doit faire 20 millions de réceptifs, c'est tours 40, 60, ça va. On n'est pas. Je ne sais pas si, Laurent, vous êtes allé sur des applications d'intelligence artificielle. Je sais que vous n'êtes pas très fan de ça. J'ai pas le choix. Hier, on m'a fait voter. Il n'y a pas le choix. J'ai pas le choix. Pas le choix. Alors, je vais dire un scoop. On va investir beaucoup d'argent et de personnel là-dedans. Et chez Mariton. Et chez Selectour. Et chez Selectour. Voilà. On va faire des choses en commun, d'ailleurs. Donc, on va avoir des ingénieurs qui vont engager,
C'est-à-dire que vous allez recruter en interne des ingénieurs pour vous développer. Pas que des ingénieurs, des gens qui font. Pas des gens qui réfléchissent, on a des gens qui fassent aussi. Ah, d'accord. On va recruter les gens, c'est pas mal. Hier, on en a parlé, on avait un board hier, on en a parlé. Donc, c'est lancé. C'est lancé. Mais j'ai dit, OK, l'IA, je veux savoir combien ça coûte. L'objectif, qu'est-ce qu'on gagne? Que ce soit très concret. Que ce soit pas un truc, un gloubi-boulda de je sais pas quoi. Voilà. On me dit, voilà. Bon, vous savez, moi, comme on a rigolé hier dans le board, quand Google, j'ai sauté Google, moi. J'ai sauté l'Internet. Je suis passé de... Oh non, je croyais pas trop. Finalement, j'ai pas trop mal réussi sans Internet. Mais on me dit de tous les côtés que l'IA, c'est pas Internet, c'est obligatoire. Je suis pas un con. On me dit que c'est bon, si tout le monde me dit, j'ai quand même dedans. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je veux qu'on m'explique exactement. Mais vous sentez que c'est une étape importante. Parce que je m'en sers. Vous en servez au quotidien, vous? Pour faire une lettre, pour faire un courrier, ça écrit bien, ça fait des belles choses, voilà. Donc, combien ça coûte? Qu'est-ce que les gens vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont délivrer? Et qu'est-ce qu'on va gagner par rapport à ces délivrances? Est-ce qu'on va avoir des super devis? Est-ce qu'on va avoir des choses super belles? Est-ce que ça va améliorer notre travel planner? Moi, je crois au travel planner. Je crois à notre personnel. Je crois à l'humain. L'humain, quand j'ai 500 jours de voyage dans les campagnes, dans les petites villes, c'est l'humain qui compte. Donc, l'IA, tout ce qu'on veut dire, ça ne remplacera pas l'humain. D'abord, mes salariés, mon personnel, et l'IA avec pour les aider. Mais jamais l'un face à l'autre. Voilà. Ça ne vous fait pas peur, l'IA? C'est pas une menace pour vous, c'est pas un danger. À l'époque, j'avais un regret à l'époque, mais j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Il y a des griffes tours est à vendre. J'ai dit ça il y a un an, mais pourquoi on n'a pas acheté ça? Mais je savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était à l'époque. Et donc voilà, mais faut pas regretter. Il faut regretter. Donc on a choisi un peu le retail, le client, le service. On choisissait ça. Mais on peut faire les deux à la fois. Et je pense que l'IA va aider notre travel planner à faire un super travail. En tout cas, vous mettez le paquet là-dessus. On met le paquet. Ça y est, c'est officiel. On met le paquet. Et on va suivre ça avec grand intérêt. Laurent Abitbol, un grand merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne après-midi. On se retrouve dans quelques minutes. On va parler de l'avenir des points de vente physiques, justement. Restez avec nous. À tout de suite.